based on the three areas that we've been talking about today: music cognition, music and affective response, and then music and sensory motor process. Donc, et là encore, donc ce protocole d'application clinique est basé, une fois de plus, sur l'action de la musique, sur les différentes modes de rééducation fonctionnelle, sensorimotrice, du langage et de la cognition. Okay, so there are advantages to having this model. The models in these areas, and they have many faceted, I don't know if you can translate it, multifaceted interactions can be driven by scientific data and can be analyzed for the possible parallels and similarities with non-musical behavior. Donc en fait, les protocoles de recherche de modèles statistiques en fait, peuvent être comparés à d'autres données, et notamment les effets les données sur des comportements, des rééducations non musicales. Okay. Even though we have, as music therapists, we've had some type of model to go off of, just because of the neuroimaging and all the information we have now, we have to do more of this. We have to make a model for ourselves. En fait, bon, les modèles statistiques et les recherches scientifiques, c'est bien sûr pas à proprement parler la vocation d'un musicothérapeute, mais de par les avancées de la science dans le domaine de l'imagerie neurologique et des avancées dans ce domaine-là, on est obligé de valider les pratiques cliniques par des études scientifiques. Even though I'm a clinician, I need to know how to know or learn how to learn what I'm doing so that I can tell that to other people that I'm working with. Même si je suis donc musicothérapeute, clinicienne, je dois malgré tout être au courant des méthodes ou des manières de recueillir les connaissances, de valider ma pratique et de les transmettre. I have to think like a scientist or a researcher, even though I'm not one. Je dois réfléchir comme un scientifique ou un chercheur, même si je n'en suis pas un. Yes. Okay, so quickly, this is basically taking us from a social science model, more of like the well-being role of music therapy, very emotionally based, psychologically based, and shifting us into a neuroscience model. Donc ça, c'est une étude tirée en fait d'une étude statistique plus large qui était plus sur l'apport de la musique dans le cadre du bien-être, donc plus sur un aspect psychologique global. Et à l'intérieur donc de cette étude statistique, ils ont orienté, fait une sous-étude sur la spécificité de l'apport neurologique. And that's all driven by what I spoke about earlier, the advances of neuroscience in evidence-based medicine. Et tout cela est motivé et justifié, encore une fois, par les avancées scientifiques et les evidence-based medicine or practice dans toutes les données de recherche scientifique actuelles. So quickly, there are only 4 steps in the model. I'll go over them quickly and you can show them. Donc il y a quatre niveaux d'études dans ce modèle statistique. So level 1 is the musical response, the neurological, physiological, and psychological foundations of musical behavior. Looking at that. Donc le premier niveau d'étude, donc c'est l'étude de la réponse neurologique, physiologique ou psychologique à la musique, à la sollicitation musicale. Level 2, the non-musical parallel models. So processing the processes in the non-musical brain and behavior function. What is the brain doing and what are their parallels, just like Amy told us about. Et le deuxième niveau, donc, c'est de voir que donc, la musique, donc, c'est de prouver que la musique donc, interagit sur des zones du cerveau qui ne sont pas à proprement parler musicales, mais comme donc, la zone du langage, de la cognition, des zones sensorimotrices, et comment on peut établir des parallèles. Okay, and level 3, the mediating model, the influence of music on non-musical brain behavior function. Et le troisième niveau, donc, c'est d'étudier donc, l'apport ou l'action de la musique sur ces zones du cerveau qui ne sont pas, à proprement parler, musicales. Okay. And lastly, level 4, the clinical research models, the therapeutic effects of music.
How does it translate to therapy? Et le dernier niveau, donc, c'est la recherche clinique avec la prise en charge des patients. Okay, so the rational scientific mediating model really guides our research. Donc vraiment, ce modèle de recherche vraiment guide les pratiques et les recherches actuelles en musicothérapie neurologique. Using those 4 levels or 4 steps, we can build on a research base that becomes very useful to us. Donc, en respectant ces 4 niveaux d'études, on peuvent donc réunir une connaissance sur laquelle ils peuvent s'appuyer et qui peut être très utile. As the rational scientific mediating model relates to research, the next model, the transformational design model, relates to clinical practice. Donc, et bien sûr, la finalité, c'est d'arriver à utiliser ces données statistiques et de recherche dans l'application clinique ensuite. So we can use a similar process to take those research findings and put them into practice with our patients. Donc, on peut essayer d'utiliser ce même type de raisonnement et ces mêmes étapes de raisonnement dans la prise en charge pratique en clinique, de la même manière que c'est fait d'un point de vue scientifique. Okay, so what's the one word? Yeah. The transformational design model is the clinical component or practical extension of the scientific theory model. And these models will help to ground us in evidence-based practice. Donc ce modèle statistique et qui a été donc décrit de recherche scientifique donc permet donc d'adapter une pratique clinique et c'est ce qui permet ensuite de prétendre à une reconnaissance et de rentrer dans le cadre des evidence-based practice qui permet encore d'arriver à un remboursement aussi. The transformational design model includes 5 steps of clinical practice, and I'm going to use a particular example to take you through these 5 steps. Donc ce nouveau protocole dont elle parle, donc, qui est axé sur la pratique clinique, a 5 étapes. So in clinical practice with our clients, okay, Amy wants me to walk. I'm gonna walk. The first thing that we're going to do is assess non-musical behaviors. So let's take, for example, gait. This is a very simple example, walking patterns. Walking. Yes, walking. Donc la première étape donc, quand ils travaillent avec leurs patients, c'est justement d'évaluer, de travailler sur justement des mécanismes non musicaux, donc par exemple tout simplement de marcher. Later this week, Megan will teach you how to assess walking patterns the same way that physical therapists would assess that. So they're going to learn how to assess a patient's walking patterns in the same way as a physical therapist or another therapist would evaluate. Yeah. Donc vous allez apprendre comment justement au travers de utiliser finalement la marche en tant que musicothérapeute de la même manière qu'un kinésithérapeute pourrait travailler la marche avec un patient. So once we assess the walking pattern, we evaluate any sort of difficulties that a patient is having with walking, maybe after an accident or a stroke. We evaluate that very specifically first before any music is used at all. Donc la première étape finalement est d'évaluer par exemple dans le cadre de cet exemple la motricité, donc la capacité à se déplacer dans l'espace du patient, et de faire un bilan éventuellement sur ses difficultés, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, avant même de commencer la prise en charge musicale à proprement parler. And then we're going to establish some very specific goals that again have nothing to do with music. These are patient goals. So what do we want to see the patient doing with their walking? What needs to be improved? Where do we need to go from here? Donc cette première étape permet vraiment aussi d'évaluer les objectifs de travail avec le patient et de savoir dans quelle mesure on peut l'aider, quels sont les objectifs à atteindre avec ce patient dans l'observation donc, première de la marche. So maybe a particular patient who's had a stroke has kind of a limp
to their walk, and we're needing to improve the rhythmicity, really, or the symmetry of the walking pattern. Donc, par exemple, avec certains patients qui ont eu un accident vasculaire cérébral, il peut y avoir une difficulté à la marche sous forme d'une boiterie. Et donc, de ce fait, peut-être que l'on peut travailler en termes par la musicothérapie, le travail sur le rythme, sur la bilatéralité, sur la symétrie. So step 3 then, we still have not brought out a drum, there's no music involved. Step 3 is to establish interventions that are non-musical in nature that would help this person to improve. A lot of times in a case like our example, we would talk to the physical therapist and say, what would you do to improve this person's symmetry? D'accord. Donc la troisième étape, donc les premières étapes, observation. Deuxième étape, finalement faire un bilan des compétences du patient et donc des éventuels objectifs aux pistes de travail en musicothérapie. Troisième étape, c'est d'échanger aussi avec les autres intervenants et de réfléchir avec d'autres intervenants, par exemple avec un kinésithérapeute, qu'est-ce que lui pourrait apporter au patient, dans quelle mesure il pourrait l'aider, et réfléchir ensemble aussi. So the physical therapist and the music therapist are working toward the exact same goals. Their specific measurable objectives are the same. We're just going to get there better and faster. Donc finalement, en fait, les objectifs, donc c'est un travail finalement en équipe, bien sûr collégial. Finalement, les objectifs de travail, par exemple, d'un physiothérapeute, kinésithérapeute ou orthophoniste sont les mêmes que celui du musicothérapeute, mais le musicothérapeute va tout simplement beaucoup plus vite. And to be fair, we're often actually going to do that together as a team with that other therapist. Mais dans la réalité, on travaille bien sûr de manière collégiale et ensemble. Okay, so step 4 then is to translate non-musical interventions into musical interventions that will activate those areas of the brain that will help us to reach that objective. Donc la quatrième étape est de traduire donc ces actions entre guillemets non musicales, comme par exemple donc la marche, ou la rééducation à la marche, dans des pratiques musicales qui permettraient donc indirectement de stimuler ces zones, par exemple, de la motricité. And then once we train that functional behavior through music, then we're gradually going to fade out the music so the patient isn't dependent on it. We're going to take the music away gradually so that they're not dependent, they can function without it. Ah, yeah. They gain the skill. Donc la rééducation se fait donc dans un premier temps avec la musique, par la musique, mais progressivement au fur et à mesure de la prise en charge. Donc la musique, le temps musical va être diminué pour que le patient n'ait pas une dépendance à la musique pour accéder à sa rééducation. Okay, good. And with the couple minutes that we have left, Dr. Lim is going to talk a little bit about some of the studies that we're involved with. So I'm going to introduce some of the examples of neurologic music therapy research studies based on RSMM mediating rational scientific mediating model done by us. Okay, first research is the effect of the therapeutic instrumental music performance. TIM is one of the techniques that you will learn tomorrow on endurance level, self-perceived fatigue level, and self-perceived exertion of the inpatients in physical rehabilitation. Alors, so actually l'idée est de Donc, la première idée, donc, c'est que là, elles vont parler, développer donc, de leur propre recherche et de l'apport de ces recherches dans le cadre donc, de la prise en charge clinique en musicothérapie. Donc, dans le cadre de la... Okay, so this research I did a couple years ago with Karen and then me and then occupational therapist in the Huntsville Memorial Hospital. And the technique that you will learn, therapeutic instrumental music performance, is that you're using musical instrument to facilitate their exercise.
D'accord. Donc la première des techniques, donc des recherches qui a été menée, donc c'est devenu une technique que vous allez apprendre, donc qui va vous être